Soyez sage, hein. Attends, j'ai enlevé mon écouteur. Voilà. Alors, bonjour famille, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos militants depuis votre position respective. Pour le moment, on se repose un peu avant le jour J. Alors, nous venons d'assister au meeting des 14 partis politiques, 25 partis politiques de l'opposition. Et vraiment, la démocratie s'est exprimée. Et si c'est ces 25 partis politiques de l'opposition qui vont faire partie du RHDP, alors vous avez du chemin à parcourir. Franchement, ce que j'ai vu là, non, il n'y avait rien dedans. Hé, doucement, hein. Isaac, doucement. Donc, je vais faire mon petit commentaire et revenir sur le débat sur RFI. Salut le président, salut le ministre Touré Mamadou pour un débat excellent qu'il a eu hier, avant-hier, avec deux personnes de l'opposition, en l'occurrence M. Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI, et Steve Biko, le menteur. Et je salue ici notre journaliste qui a publié les mensonges que Steve Biko voulait faire passer en s'appuyant sur la décision provisoire de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Je salue ici le président de la République, Alassane Ouattara, et tous les SN de notre mouvement. Et je salue tout le monde, sans oublier ma petite soeur qui m'y a mérité. Merci beaucoup pour le travail, merci beaucoup à tous et à toutes. Bon, moi je suis là parce que mon petit Adama demain c'est son anniversaire, donc voilà. Il faut que je prépare ça parce qu'ils n'oublient pas. Le voilà qui est en haut là-bas. Adama. Il est en train de jouer là-bas. Non, ça c'est Isaac. Voilà. Adama, doucement. Hein? Adama. Doucement. Et donc, voilà. Je vais commencer le chap-chap vite fait rapidement. Au risque de me répéter. Doucement, doucement, doucement. 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 Ah! Moi, même quand je suis connecté, derrière, il y a du monde. Ah, ça, c'est le nombre de personnes que certains n'arrivent même pas à voir sur Facebook, mais ils arrivent à s'exprimer quand même. Alors, je vais commencer d'abord sur le débat, sur RFI. Le ministre Touré Mamadou, avec deux opposants. En l'occurrence, M. Lago Fabrice Disti Biko, le menteur, dont j'ai vu une page propagandiste pro-Gbagbo venir hier mettre les commentaires lorsqu'il faisait cette analyse, mais bon, j'ai fait le live un peu tardivement parce que j'étais un peu épuisé après le boulot, donc voilà un peu. Et Steve Biko avait évoqué sur RFI trois points essentiels qui consistent à la loi d'amnistie de 2018 qui, bien évidemment, devait prendre tous les effets et non cibler des personnes. Je suis revenu sur la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris dans le cadre de Guillaume Soro, où il était écrit à son article 3 que Luc Gbagbo, comme les Soro qui bafouaient Guillaume, ont tenté de le renverser et ils n'ont pas réussi, donc Luc Gbagbo, il décide de leur pardonner. Ça, c'est la loi d'amnistie. Mais à son article 3 de la loi d'amnistie que M. Laurent Gbagbo a pris, elle ne prenait pas en compte tous les effets. Elle disait ceci: les viols, les casses, les tueries que les Soro ont commis, qu'ils ne sont pas pardonnés pour ça. Et donc, si les victimes étaient prêts à les poursuivre, Luc Gbagbo, en tant que gouvernement, il allait les aider, les donner les appuis. Et donc, j'ai posé la question à M. Steve Biko, Fabrice Lago, pourquoi, quand M. Laurent Gbagbo a pris cette loi, soi-disant, d'amnistie, elle ne prenait pas en compte tous les effets pour effacer tout ce que les Soro ont fait. Et non, elle prenait seulement l'effet du cas de la tentative de coup d'État qui n'ont pas réussi. Donc, Fabrice Lago, vous n'êtes pas crédible. Vous êtes des propagandistes, au risque de répéter les dits du ministre Touré Mamadou. Maintenant, sur le deuxième point, nous sommes revenus sur le cas des centenaires sur la liste électorale. Donc, Okora a déjà passé à l'émission NCI et il nous a expliqué, selon le décret qui a été pris entre Guillaume Soro et M. Laurent Gbagbo, où il était dit dans le cadre des audiences foraines qu'on ne devait plus prendre en compte certains Ivoiriens qui sont venus avec leur acte de naissance, qui se sont enregistrés sur la liste électorale. Il y a certains qui ne connaissaient même pas la date de naissance de leurs parents.
Donc ils ont dit de ne pas prendre en compte l'affiliation. Et ce décret a été signé entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Voilà. Donc quand vous voyez les gens qui se retrouvent sur la liste électorale, qui ont plus de 100 ans, c'est depuis le temps de M. Laurent Gbagbo, lorsqu'on faisait les audiences forum, vous vous rappelez, où il était question de sortie de crise, qu'il fallait faire fi de tout ça pour aller à ces élections. Donc, moi je suis choqué, étonné, et voir le PPACI répéter ces narratifs, dont la commission électorale et indépendante les a demandé de venir avec ces preuves, puisque ça a été fait sous M. Laurent Gbagbo, incapable d'apporter ces preuves dont ils sont dans leur propagande mensongère. Lorsque la CEI a ouvert le contentieux, il y a eu près de 12 000, je ne sais plus, il ne faudrait pas que je me trompe sur les chiffres, il y a eu combien de milliers, 5 ou 6 000, je ne sais plus, de contestations. Les 6 millions dont les gens étaient en train de mentir, on n'a pas eu ces 6 millions de réclamations sur la liste électorale. Parce que sous Laurent Gbagbo, rappelez-vous, le nombre des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale ont tourné autour de 5 à 6 millions. 5 millions et quelques. Alors que l'opposition parle de 6 millions de personnes qui sont inscrites indûment sur la liste électorale. Et sous le régime d'Alassane Ouattara, on a enregistré 2 et quelques millions d'Ivoiriens sur la liste électorale. Voici des gens qui n'ont même pas participé au processus d'enrôlement sur la liste électorale depuis 2010, 2011, jusqu'en 2025, jusqu'en 2023. Mais le terrain, on perd le terrain. Vous avez boycotté tout. Vous avez envoyé vos militants aller casser les machines d'enrôlement. Heureusement que ça a été filmé. Pourquoi? Parce que vous avez dit sans Gbagbo, vous ne voulez rien faire. Donc, quand les Stibiko, les propagandistes pro-Gbagbo reviennent sur ces faits, alors il est bien de les recadrer. Et le ministre Touré Mamadou a rappelé que M. Soumaïla Bredoumi, Traoré Soumaïla Bredoumi, l'homme le plus incohérent du PDCI, s'est fait élire avec cette liste électorale. Et le maire de Port-Boué et la mairie de Plateau, sans oublier celle de Cocody, c'est cette liste qui a permis au PDCI d'avoir tous ses élus. Là, ils n'ont pas contesté cette liste électorale. Donc, il était important qu'on revienne encore sur ça pour bien évidemment expliquer à nos militants au cours du débat dont Fabrice Lago a voulu mentir encore. Tout le monde sait que Fabrice Lago, c'est un menteur. Il est revenu sur la question du braquage de la BCEAO, dont le journaliste Yacouba Doumbia en a publié déjà sur les faits. Les banques qui ont fait remarquer, qui ont saisi l'État pour bien évidemment expliquer les pertes qu'ils ont eues lorsque Laurent Gbagbo a décidé de réquisitionner les banques. Et non, le PPAC, vraiment c'est un parti politique de manipulateurs et de menteurs. Lorsqu'on attendait quoi, Justin et les papaciens disent dans leur petit meeting que la BCEAO a fait une note pour dire qu'ils n'ont rien perdu, alors que le communiqué est là du gouverneur par intérim de la BCEAO a fait un communiqué dont je vous ai fait lecture. Donc c'est des menteurs et c'est des manipulateurs. Maintenant sur le dernier point, ou l'avant-dernier point, c'était le cas de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Et le ministre Touré Mamadou, je le salue, je lui dis merci, parce que Fabrice Lago, dit Stibiko, a dit que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a donné une décision définitive afin que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Alors que la Cour des droits de l'homme avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire d'abord Laurent Gbagbo sur la liste électorale afin de se prononcer sur le fond du problème. Et c'était une note provisoire. C'est ce qu'ils ont demandé. Qu'avant qu'ils ne s'expriment sur le fond du problème, il fallait les inscrire. Bon, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2020, puisque c'était une décision provisoire, est-ce que cette décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains est devenue définitive? Non, elle ne s'est même pas exprimée sur le fond. Donc ils ont brandi ça pour venir tromper les gens. Et que dit la Cour des droits de l'homme des peuples africains? Qu'elle-même, elle n'a pas respecté ces textes. Elle dit, lorsqu'un citoyen a des problèmes dans son pays, il doit faire tous les recours internes. C'est-à-dire que tous les recours internes, après tous ces recours, quand il n'a pas de satisfaction, il peut maintenant saisir la Cour. On a vu que M. Guillaume Soro, c'est lui qui avait saisi cette Cour, et la Cour avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre sa décision de condamnation contre M. Guillaume Soro afin de l'inscrire sur la liste électorale. Mais ça, c'est une foutaise. Une justice indépendante qui a rendu une décision, qui a condamné un individu,
vous leur demandez de renoncer à ces condamnations-là et d'inscrire Guillaume Soro sur la liste électorale afin de s'exprimer sur le fond. Voilà comment la Côte d'Ivoire est sortie pour dire qu'elle ne reconnaît plus la déclaration de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains. Et ça a été une bonne décision pour l'État de Côte d'Ivoire parce qu'il ne pouvait pas nous imposer cela. Et donc, la Cour des droits de l'homme et des peuples africains, M. Lago Fabrice, le propagandiste, le menteur et le manipulateur, je vous pose la question. Puisque la Cour avait dit qu'elle allait s'exprimer sur le fond, ça nous fait 5 ans aujourd'hui. Pouvez-vous rendre la décision définitive de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains? Est-ce que vous pouvez publier ça sur votre page? Elle n'existe pas. Et c'est comme ça, ils passent le temps à manipuler certains Ivoiriens, à mentir aux Ivoiriens, à tromper les Ivoiriens, afin de les gonfler à bloc pour les mettre dans la rue à partir de... Voilà, ce que vous savez déjà. Leur mouvement de trop c'est trop. Parce que trop c'est trop, c'est un mouvement de la désobéissance civile. Ce qu'ils ne vous disent pas. Ce qui a changé, c'est le nom du mouvement qui a changé. Et puis M. Pétier n'est plus là. Donc Gbagbo prend la place de Pétier, comme il le fait en 2020. Et ce qui était dit désobéissance civile, ils ont changé ce nom et ils ont mis le nom trop c'est trop. Donc on est au courant de tout ça. Et voilà. Je reviens maintenant sur le dernier point, ce qui est, comment on appelle, Laurent Gbagbo qui a perdu ses droits civiques et politiques. Le PPACI, ma grande sœur Nadi Gbagbo, ma grande sœur Nadi Gbagbo, non, on fait ces petites vidéos là pour vous expliquer, hein, pour vous dire comment c'est des manipulateurs et c'est des menteurs. Le PPACI, dans leur narratif de tromper les Ivoiriens, en train de mentir aux Ivoiriens, avec ma grande sœur Nadi Bamba même qui a fait une conférence en disant que dans la note du juge qu'ils ont réussi, eux, qui n'est pas inscrit dedans, que Laurent Gbagbo a perdu ses droits civiques et politiques. Mais ce que le PPACI ne vous dit pas est que le code électoral à son article 4, si je ne me trompe pas, si je n'abuse pas, elle dit quoi? Tous ceux qui sont frappés par une condamnation, braquage, vol à main, indignité, etc., n'ont pas le droit d'être inscrits sur la liste électorale. Pourquoi le PPACI ne vous explique pas ça? Qu'il a passé le temps à tromper les gens. Est-ce que la condamnation de Laurent Gbagbo est-il définitive, oui ou non? Est-ce que Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, a-t-il porté plainte contre M. Maître Maintenon? Parce que c'est Maître Maintenon qui représentait Gbagbo dans ce procès. La logique aurait voulu que Laurent Gbagbo porte plainte contre Maître Maintenon en disant: Monsieur, je ne vous ai même pas mandaté à me représenter à un procès. Je ne vous ai pas demandé de redemander encore au juge de reprendre le procès. C'est ça la logique. Mais Gbagbo n'a jamais porté plainte contre son avocat. Et l'avocat est là, Maître Maintenon, qui a représenté Gbagbo à ce procès. Donc, le PPACI, c'est un parti de menteurs et de manipulateurs. Ils sont tous à l'image de M. Laurent Gbagbo, tous à l'image de leur patron. Donc, je salue ici ma grande sœur et je dis joyeux anniversaire à mon beau M. Abou Sila, le Malien de Sikasso. Non, Gbagbo vient de Caille, pardonnez. Gbagbo, le Malien de Caille. Donc, voilà un peu mon résumé, mon commentaire sur le débat d'hier. Et pour terminer, le ministre Touré Mamadou a évoqué un point essentiel. Il dit, lors du dialogue politique la dernière, et le PPACI a posé deux problèmes majeurs. Ce qui était de prendre ce qui était la loi d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo. Mais écoutez bien attentivement, enregistrez cette partie. Et quand Fabrice Lago était sur le plateau de RFI, il n'a jamais contesté ça. Parce que le ministre Touré Mamadou a participé à toutes les 5 phases du dialogue politique. Il dit, lorsque le PPACI a posé le problème de la loi d'amnistie de M. Laurent Gbagbo, le parti au pouvoir a dit qu'il n'aura plus d'impunité. Pas d'impunité. Ceux qui sont condamnés répondent à leurs questions. Mais le PPACI a signé cette rencontre et elle était d'accord. Lorsqu'on a dit, lorsqu'ils ont posé le problème de la loi d'amnistie qui devait être prise pour M. Laurent Gbagbo, et le parti au pouvoir a dit non, 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 non. Pas d'impunité dans le cas de M. Laurent Gbagbo. Il a partagé la vidéo. Le PPACI a signé ça. Et maintenant, leur requête, deuxième requête, c'était que on donne la place du vice-président au PPACI au sein de la commission électorale et indépendante. Ce qui fut la rentrée de M. Demba Traoré,
qui a été salué par tous. Et ils ont accepté que Demba Traoré intègre la commission électorale et indépendante et qu'il soit le vice-président de la commission électorale et indépendante. Ça, ils étaient d'accord et ils ont tous signé. Donc, ce que moi, je demande à nos autorités, c'est de nous donner la note de la dernière phase du dialogue politique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Souvent, il y a des documents là, ne cachez pas. Monsieur le ministre, monsieur Touré Momandou, monsieur le président du directoire, chers membres, chers cadres du RHDP, est-ce que vous pouvez nous donner une copie de la dernière phase du dialogue politique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont tous signé l'accord et ils sont tombés d'accord sur ces points que vous avez évoqués ensemble. Mais vous ne pouvez pas aller à un dialogue et que vous êtes d'accord que vous allez respecter les institutions de la République et qu'il n'y aura pas d'impunité. Et on sort de ce dialogue, on vient faire croire aux Ivoiriens que non, voilà, nous on a demandé à ce que M. Laurent Gbagbo soit amnistié, il faut qu'une loi d'amnistie soit pour lui, alors que dans le dialogue, vous n'êtes pas tombé d'accord. Et le parti n'a pas accepté. Ils ont dit qu'il faut se refaire aux institutions de la République, qu'il n'y aura pas d'impunité. Et vous êtes tombé d'accord sur ça, vous avez signé ces papiers, vous êtes parti. Mais après encore, vous sortez et vous venez mentir aux Ivoiriens. Donc moi je demande à tous nos cadres de nous donner les feuilles d'émargement du dernier dialogue politique qui a eu lieu. Les accords qu'ils ont signés là, on va tous les publier sur nos pages Facebook, afin que les Ivoiriens se rendent compte que le PPACI est un parti de manipulateurs et de menteurs. Quand ils vont signer des accords le soir, et le matin, ils sortent, ils viennent raconter, ils viennent dire autre chose que ce qu'ils ont signé. Donc il faut rendre public les accords ou les dialogues politiques qui ont eu lieu dans notre pays. Voilà, parce que c'est suite au dialogue politique qui a eu lieu dans notre pays que M. Demba Traoré a été intégré au sein de la commission électorale et indépendante. Et le PPACI avait demandé la place du vice-président. Donc, il faut qu'on nous donne tous ces documents afin de mettre à nu le mensonge du PPACI. Ce que nous savons du PPACI est un parti de manipulateurs et de menteurs. Voilà, donc il faut nous donner tout cela. Donc, bref, pour vous dire quoi, le ministre a dit que Cap Côte d'Ivoire, dont je vais parler tout à l'heure, la coalition des 25 partis politiques de l'opposition, dont M. Titi est dedans, Titi Dola et Charles Bleu Goudé, ont écrit une note à l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je reviens maintenant, excusez-moi, mon réseau a bugué un peu, je reviens maintenant sur Cap Côte d'Ivoire, 25 partis politiques de l'opposition. Alors, la question a été posée au ministre Touré Mamadou, est-ce qu'il aura encore un autre dialogue politique? Le ministre a répondu oui, que le Cap Côte d'Ivoire, 25 partis politiques de l'opposition, dont M. Charles Bleu Goudé, Afi Nguessan, Simone Yves et M. Tidiane Thiam sont au sein de ce mouvement qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. Il dit Cap Côte d'Ivoire les a écrits. Ils ont répondu qu'ils iront à ce dialogue. Mais ils ont posé des principes. Si c'est pour aller mettre en cause tous les acquis démocratiques, là, ils ne seront pas d'accord. Ils ne vont pas signer ça. Mais si c'est pour aller discuter d'autres choses, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts. Donc, ils attendent qu'ils trouvent un rendez-vous en commun accord pour que la rencontre ait lieu. C'est ce que j'ai écouté, j'ai partagé sur ma page. Donc, je salue le ministre Touré Mamadou qui, bien évidemment, nous a donné cette information au cours du débat sur RFI entre deux opposants contre lui seul. Donc, j'aimerais le saluer ici, lui dire merci. Alors, revenons maintenant sur le meeting des 25 partis politiques de l'opposition. Excusez-moi, loin de moi de vous dénigrer. D'abord, je vous dis félicitations. Je vous dis merci. Même si la mobilisation, pour moi, ce n'était pas ça, j'aimerais d'abord vous saluer pour vous dire que nous sommes dans un état de droit. Voilà, c'est ça, un état de droit. Vous qui soutenez les pays de l'AES, dites-moi, c'est quel parti politique de l'opposition aujourd'hui qui peut faire ce genre de meeting dans leurs pays respectifs? Puisque Assimi Goïta, Aboudraman Tiani et M. Ibrahim Traoré ont décidé de dissoudre tous les partis politiques de l'opposition dont vous soutenez. Mais Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, que vous traitez de dictateur, que vous traitez de tout, mais vous arrivez à faire vos meetings.
Et vous allez dire tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'il y a la démocratie. Parce que moi, je ne sais pas de quelle démocratie vous parlez. Sous le règne de M. Laurent Gbagbo, est-ce que vous pouvez nous montrer un meeting du RDR à l'époque? Ça n'existe pas. Laurent Gbagbo a toujours interdit nos meetings. La preuve, lorsque nous avons demandé le stade Houphouët-Boigny en fait d'animer ou faire un meeting, le plateau a été décrété zone rouge, où des militants n'ont pas pu atteindre le stade, où on est tombé dans des embuscades aux 220 logements, où des militants ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que M. Laurent Gbagbo n'a jamais accepté qu'on puisse organiser un meeting sous son régime. L'une des preuves, le journal Patriote, qui se permettait de temps en temps à critiquer le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, mais on a vu que le siège du Patriote a été brûlé sous votre régime. On a vu des journalistes comme Assalé Tchemoko être en prison. Et aujourd'hui, vous arrivez à organiser vos meetings, même si c'était poteau, parce que 25 partis politiques de l'opposition que moi j'ai vu à Figayo là, je répète, 25 partis, la coalition de 25 partis politiques que moi j'ai vu à Figayo, franchement, ça là, c'est déjà bouclé. Vous ne pouvez pas nous faire peur. Et on les a vus encore à la place de la Bastille. Si c'est cette opposition qui va faire tomber Alassane Ouattara, vraiment vous avez du chemin à parcourir. Ah oui, vous avez du boulot, vous avez du pain sur la planche. Mais nous par contre, le 14 juin 2025, nous allons organiser la marée orange. Parce que j'ai entendu un propagandiste dire que c'est l'autre là qui aurait envoyé l'idée de la marée orange. Je n'ai pas envie de citer son nom, vous savez, puisque j'ai décidé de ne pas répondre à quelqu'un. J'ai dit, il y a 3 objectifs à atteindre. La première, comment je dois organiser le meeting du 14 à Paris. Comment est-ce que nous devons organiser le congrès au stade d'Mbempe et la réélection du président Alassane Ouattara en octobre 2025. Après que mes 3 objectifs soient atteints, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, après les élections, on va se régler les comptes. Ne vous pressez pas. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Non, loin de moi d'insulter quelqu'un. Mais c'est vous-même qui allez vous déconstruire. Vos vidéos qu'on a mis en veille, elles vont parler de vous. En fait, que les Ivoiriens vous vomissent. Parce que je vois vous monter sur les panels, vous continuez à nous insulter, nous diffamer, à mentir, à salir sur nous, inventer des histoires. Mais nous n'allons pas faire pareil. Nous allons montrer vos vidéos aux Ivoiriens. Ce que vous avez dit hier, et ce que vous avez dit en 2020, ce que vous avez dit en 2018, 2016, avant de revenir à la maison. Moi, je n'ai même pas laissé 2010, parce que 2010, ça c'est déjà du passé. Vos récentes vidéos, vos paroles, on va tout faire sortir, ne vous pressez pas. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, insultez-nous, diffamez-nous, mentez sur nous, mais on ne va pas vous faire le plaisir. Voilà, on ne va pas vous donner encore du grain à moudre. On vous laisse dans vos mensonges, parce que nous, on est resté cohérents, on est resté serein, on est resté fidèle et loyal à notre parti. Et nous sommes restés disciplinés comme un militant. Discipliné, parce qu'un militant, il est comme un militaire, il reçoit des ordres et il va les exécuter. Donc c'est dans cette posture que nous sommes inscrits en ce moment, afin de réussir tous ces 3 événements, c'est-à-dire celle du 14, de la place de la Bastille à la République, celle du 22 ou 21 au stade d'Mbempe à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en juin 2025 et le 25 octobre 2025. Donc, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons atteindre, on va atteindre ces 3 objectifs. Et nous nous donnons les moyens pour atteindre ces 3 objectifs. Et nos communications est orientées sur ça pour le moment, dont on n'a pas le temps. Nous sommes au travail, on n'a pas le temps de répondre à des élucubrations des gens perdus, des gens incohérents et des gens instables. Des gens qui nous ont dit comment ils sont arrivés dans le parti, des gens qui ont des vidéos récentes de 2018, de 2020, de 2016, dont nous n'allons pas les répondre. On leur laisse dans leur délire, on leur laisse dans leur mensonge continuer de mentir. Nous allons adopter la posture du président Alassane Ouattara, où des gens ont raconté tout et n'importe quoi sur lui, mais il n'a pas donné l'occasion à ses opposants d'aller trop loin. Il ne les a pas répondu. Le temps, pour finir, le temps les a répondu. Donc c'est dans cette posture que nous sommes, chers frères et sœurs. Et donc, on a vu le meeting des 25 partis politiques de l'opposition. Vraiment, moi, je suis resté sur ma faim.
je leur dis bravo quand même parce que la démocratie s'est exprimée. Voilà, c'est ça la liberté d'expression. Les meetings, les sittings font partie de notre constitution. À partir du moment où vos meetings ne vont pas mettre en mal la sécurité sociale, ne vont pas mettre en mal le vivre ensemble, vous êtes libre d'aller faire vos meetings et il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui vont s'inscrire dans la posture de déstabilisation ou de soulèvement populaire, vous allez faire face à la loi. Il faut que je le dise à M. Laurent Gbagbo, M. Abou Sila, Laurent Gbagbo, l'homme au pantalon sauté de Sikasso, l'homme au pantalon sauté de Caille. Joyeux anniversaire à vous. Vos mouvements trop, c'est trop, que vous êtes en train de mettre en marche. Les Ivoiriens sont en train de vomir cela aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de publier les témoignages de certains Ivoiriens qui, bien évidemment, sont en train de voir le développement, sont en train de toucher le développement. Parce que quelqu'un, pendant près de 40 à 50 ans, que son village n'a même pas connu l'électricité, et que nous étions à 33% de taux d'électrification en Côte d'Ivoire, que nous sommes passés aujourd'hui à 94% de taux d'électrification en Côte d'Ivoire, dont son village en a bénéficié et ils sont contents. C'est à ceux-là nous demandons de faire des témoignages du bienfait d'Alassane Ouattara, de faire des témoignages aujourd'hui des réalisations du président de la République Alassane Ouattara, et c'est ceux-là nous allons prendre pour combattre votre mouvement de la désobéissance civile dont vous appelez trop, c'est trop. Et donc tous ceux qui vont s'inscrire dans cette posture, parce qu'il y a un voyou, il y a un délinquant, il y a un bandit, un rebelle des grands chemins qui est assis depuis Burkina Faso est en train de piloter tout ça en bas. Tous ceux qui vont s'inscrire dans cette posture, vous allez faire face à la loi. Si lui-même il est garçon, il n'a qu'à rentrer. En 2020, Guillaume Soro nous a dit ici qu'Alassane Ouattara ne serait pas le prochain président. Lorsque M. Henri Konan Bédié, sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel et qu'il a fait un tweet pour féliciter le Conseil constitutionnel, qui est-ce qui a menacé Henri Konan Bédié? C'est le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, qui a menacé Henri Konan Bédié à ne pas aller à ces élections. Parce que lui, Soro, avait déjà fait la promesse à Henri Konan Bédié qu'il avait tous les militants du RDR à sa possession et qu'il avait des militaires avec lui. Et dans son écoute audio qui a été confirmée par Afoussiatou Bamba Lamine, Guillaume Soro a dit dans ses écoutes que lui, il avait infiltré le palais et que tous les comme-zones sont avec lui aujourd'hui et que tous ces comme-zones sont avec lui, sauf Zakaria qui n'a pas mordu à la maison. Il dit, là, c'est la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Donc sa puissance de feu qui voulait déjà tuer Alassane Ouattara n'a pas marché. Et donc il a été attrapé la main dans le sac. Ce voyou de Guillaume Soro a détourné son vol en allant s'asseoir au Ghana. Parce que le directeur de l'aéroport international de Côte d'Ivoire, M. Sulwe, nous a expliqué que Guillaume Soro a détourné son avion exprès pour aller au Ghana, puisque ils avaient demandé à la tour de contrôle d'envoyer un mail pour confirmer que l'avion n'allait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Et la tour de contrôle a dit non, cet avion est à destination de la Côte d'Ivoire et nous n'avons pas donné cette autorisation. Guillaume Soro, comme tout attendre, est allé atterrir au Ghana. On y sait. Donc ce bandit qui est assis là-bas, là, ce rebelle là, ce criminel là, de Guillaume Bafouri Soro, si vous comptez sur lui pour mettre en place vos mouvements trop c'est trop, alors vous avez tapé poteau. Parce que j'entends certains soroïstes dire que ceux qui ont fait la rébellion sont avec Alassane Ouattara. Mais vous êtes des hypocrites. Voilà pourquoi les Ivoiriens vous ont vomi. Ce n'est pas vous les soroïstes que M. Laurent Gbagbo a pris une loi d'amnistie pour amnistier ces rebelles. Ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui a intégré ces rebelles dans l'armée de Côte d'Ivoire selon Mangou. Et Mangou a dit, et a fait ce témoignage. Pourquoi vous avez des discours à géométrie variable, vous les soroïstes? Vous êtes vomis. Vous là, vous êtes vomis. Et moi, je ose croire au dit des pro-IB. Parce que toujours les pro-IB me disent, là, dit, écoute-moi. Guillaume Soro a été maudit par Ibrahim Koulibaly. Et que Ibrahim Koulibaly dit, qu'il leur disait avant, que si lui, Ibrahim Koulibaly, il a passé autant de temps en exil à cause des faits de Guillaume Soro, qui a profité de la cupidité de certains chefs de guerre pour prendre le contrôle de la rébellion, que lui, Guillaume Soro, il va mourir en exil. Donc on ose croire à cela. Mais regardez la malédiction qui est sur eux aujourd'hui. Tous ces pro-Soro. Donc, je ose croire à les dit des pro-IB, qu'il a maudit Soro, Soro va mourir en exil. Et c'est ça qui va arriver dans le cas de Soro Guillaume. Voilà, même si nous ne le souhaitons pas, mais si IB l'a maudit, il n'y a rien à faire. Parce que tout voie de réconciliation
que soit mené par lui-même, entre lui et le président de la République. Mais à la dernière minute, ce sont ses proches qui viennent gâter. Donc moi, j'ose croire à ça maintenant. Donc j'aimerais dire au PPACI, si vous comptez sur ce petit rebelle-là, demain il va vous accuser. Voilà. Parce que le mouvement trop c'est trop qu'il a mis en place, qui est même chose avec la désobéissance civile, lorsqu'il avait mis Henri Konan Bédié devant en 2020 et il nous a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Mais lorsque il y a eu les élections... Alors, excusez-moi, c'est un problème de connexion, puisque... Voilà. Donc, j'aimerais dire à M. Laurent Gbagbo, en 2020, quand Guillaume Soro avait bu son alcool ici à Paris, selon Amiral, que certains l'ont escroqué pour se retrouver dans un bar où il devait prendre un endroit bien sécurisé et bien grand, mais ils se sont retrouvés là-bas. Lorsqu'il a fini de boire l'alcool et qu'il a dit que le président Ouattara ne serait pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire et que le président après a été élu. Mais qu'est-ce que Guillaume Soro a dit hier? Il a accusé Henri Konan Bédié, lui et ses partisans, que le CNT était un mouvement de coup d'État dit par l'Océanie Kibaforé. Il dit le CNT c'était un mouvement de coup d'État, mais Soro n'était pas à la tête, mais bien évidemment que c'était M. Henri Konan Bédié qui était à la tête. Donc le mouvement trop c'est trop que vous avez créé, demain là, quand il va taper poteau, Guillaume Soro va faire sortir ses chiens de garde pour dire que le mouvement trop c'est trop était un mouvement de la désobéissance civile ou un mouvement de coup d'État, mais eux ils n'étaient pas à la tête, c'est Laurent Gbagbo. Comment vous pouvez comprendre que Guillaume Soro, avant de rejoindre le PPACI, lorsqu'il y a eu l'appel téléphonique entre lui et le président Ouattara, il a envoyé une délégation au RHDP pour venir s'unir avec nous. Aïe! Et lorsque cette délégation est arrivée au secrétariat du RHDP, ils ont trouvé porte close, dit par Touré Moussa. Voilà comment il est parti chez Gbagbo. Ça veut dire que si le RHDP avait accepté de s'unir avec Soro, aujourd'hui on ne le retrouvait pas chez Gbagbo. C'est ça l'incohérence de Soro. C'est ça les mensonges de Soro. Bon, quelqu'un qui te dit qu'il cherche à déjà, quelqu'un qui te dit qu'il cherche à t'assassiner, il t'a condamné à perpétuité. Mais tu prends ton téléphone, tu l'appelles pourquoi? Et mieux, tu l'appelles, tu lui demandes pardon en cachette. Et vous n'avez même pas encore fini vos appels. Tu envoies une délégation. Tu envoies une délégation pour aller t'allier avec lui. Et la personne n'accepte pas ton alliance. Et tu te retournes derrière Gbagbo, tu dis que toi tu es dans l'opposition. Est-ce que toi tu as une crédibilité, Soro? Tu n'as aucune crédibilité. Tu es un enfant maudit. Soro Guillaume, moi je te le dis, tu es un enfant maudit et tu le resteras. Regarde, depuis que tu as approché Ibrahim Traoré, mais regarde aujourd'hui comment le Burkina est en train de tomber dans la crise. Moi-même, je dis ça au Burkinabé de faire très attention. Est-ce que ce n'est pas Guillaume Soro qui, bien évidemment... Zachary, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens? Zachary, tu as mis beaucoup de cailloux là-bas. Alors, cher Burkinabé, je me pose la question. Avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, mais il y avait moins d'attaques terroristes sur le territoire burkinabé. Alors, mon réseau bug un peu, s'il vous plaît, sur les enfants au jardin avant le match. Alors, je disais tout à l'heure, je dis, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, il y avait moins d'attaques terroristes contre le Burkina Faso. Mais il a fallu l'avènement de Guillaume Soro au Burkina qu'aujourd'hui, nous voyons que la situation sécuritaire se dégrade. Guillaume Soro n'est-il pas en contact avec les terroristes afin de salir le pouvoir d'Ibrahim Traoré et que Ibrahim Traoré soit chassé par les Burkinabés? Puisque le choix de Guillaume Soro n'était pas Ibrahim Traoré, c'était le capitaine ou le commandant, je sais quoi, Zungrana. Vu que Zungrana a été affaibli, est-ce que Guillaume Soro prépare quelqu'un encore dans l'ombre? C'est la question qu'on se pose. Parce que, allez-y, regardez. Hein. Regardez, avant l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina, les attaques terroristes, c'était moins. Mais il a fallu que Guillaume Soro arrive au Burkina, que nous assistons aujourd'hui à plusieurs attaques terroristes. Puisque lui-même, son parrain, Blaise Compaoré, était en contact avec les terroristes. Lui, il avait trouvé un moyen de discuter avec les terroristes afin d'éviter d'attaquer son régime. Et tout le monde a vu sous Blaise qu'il n'y avait pas toutes ces attaques. Mais il a fallu que Guillaume Soro arrive auprès d'Ibrahim Traoré et nous assistons à beaucoup d'attaques de terroristes aujourd'hui. Oui, attends. Il est 18h30. À 19h, on s'en va. Tu vas aller chercher la canne? Non, laisse-le, il va venir. Pourquoi toi, tu es parti là-bas? Il m'a dit, non, va jouer. Mais il a dit qu'elle est venue. Mais s'il ne vient pas, il faut le laisser. Est-ce que c'est forcé?
Va jouer, il faut le laisser. S'il ne vient pas, il faut le laisser. On va partir dessus. Alors, tu vas aller le chercher. Il est chez Alonin. Mais s'il ne vient pas, il faut laisser. Est-ce que tu es obligé? S'il ne veut pas venir, il faut laisser. Peut-être qu'il ne veut pas venir. C'est pourquoi il a dit ça. Il ne veut pas venir peut-être. Il vous a dit ça pour qu'on s'en va. Alors, Isaac, il ne faut pas me couper dans mon élan. Merci. Alors, je reviens sur Guillaume Soro, ce rebelle endurci, ce criminel, cet assassin des Ivoiriens. L'homme qui nous a informé en septembre 2020 sur la radio guinéenne qu'on appelle Grande Gueule, qu'il était le seul responsable de cette rébellion et qu'il n'y avait pas de père ni de mère pour la rébellion. Et il a été clair. Guillaume Soro a été clair. Je vous invite à aller écouter l'émission Grande Gueule le 14 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, Guillaume Soro n'était pas en accord de sainteté avec Alassane Ouattara. Ils étaient en désaccord. Guillaume Soro était en exil. Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara voulait le tuer. Mais par contre, en septembre 2020, le 14 septembre 2020, Guillaume Soro a expliqué comment lui-même était responsable de la rébellion. Nulle part il a cité le nom d'Alassane Ouattara. Donc ce petit maudit là, ce chien qui est assis dans l'AES, aujourd'hui, il est en train d'induire IB en erreur. Donc IB, il faut te réveiller. Ton malheur là, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro est maudit partout, il met les pieds, il y a problème là-bas. Lorsqu'il avait approché le colonel Assimi Goïta à l'époque, mais il faut regarder les attaques des terreaux. Il faut regarder comment la situation sécuritaire s'est dégradée au Mali. Mais il a fallu qu'Assimi le chasse, que le Mali soit un peu en paix aujourd'hui, même s'il y a des attaques terreau au Mali, mais elles ne sont plus comme avant. Voilà. Et aujourd'hui, il est arrivé au Burkina Faso. Mais regardez comment la situation sécuritaire s'est dégradée au Burkina Faso. Donc ce Guillaume Soro, qui est caché dans le mouvement Trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo, alors ce mouvement, si elle s'amuse, alors elle va faire face à la rigueur de la loi. Toi, Guillaume Soro, tu es parti pour rester comme en exil. Quand j'entends les pro-Soro, les pro-Gbagbo nous disent, oui, le pouvoir d'Alassane Ouattara est fini. Mais ça fait 15 ans, vous racontez les mêmes choses. Ça fait 15 ans maintenant. En 2020, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Alassane Ouattara est fini, il va tomber, il ne serait pas le prochain président. Voilà, Alassane Ouattara. Mais pour finir, c'est le monsieur qui a été élu. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire, les mêmes Dabashi. Et moi, je vous ai dit, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, aucun mouvement, j'ai dit, aucun mouvement d'insurrection ne peut battre Alassane Ouattara, ni coup d'État. Donc, sortez de ce rêve. Le PPACI qui a décidé de s'inscrire dans cette posture de désobéissance civile bis 2, piloté et chapeauté par le chef rebelle Guillaume Kibafori Soro, l'assassin des Ivoiriens, l'homme qui a assassiné Ibrahim Koulibaly, l'homme qui a assassiné Kass, l'homme qui a mis les Ivoiriens dans un conteneur afin de les tuer par ceci parce que lui voulait plier toutes les richesses du Nord. Guillaume Soro a créé la centrale. Venez nous faire le bilan de la centrale. La centrale là, c'était pour faire quoi? Guillaume Soro a plié la richesse des enfants du Nord. Mais il a fallu Alassane Ouattara aujourd'hui pour arranger certaines infrastructures dans le Nord. Pendant 10 ans, le monsieur, il a mis une banque en place. Il a volé toutes les richesses du Nord. Et il prend ça pour venir s'occuper des idiots, des analphabètes et des petits bâtards. Mais c'est Guillaume Soro qui l'a fait. Donc pour protéger la centrale, Guillaume était obligé d'assassiner les fils du Nord. Guillaume est rentré dans cette rébellion, pas pour la cause. Lui, il est rentré dedans pour se servir. Il est rentré dans cette rébellion pour se servir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont volé l'or, diamants et tout. Et ils sont devenus des milliardaires. Ils sont devenus des milliardaires aujourd'hui. Donc ce Guillaume Soro là, qui est derrière vos mouvements trop c'est trop, moi je vous dis déjà c'est poteau. Oui, hé Isaac, attends, j'ai fini. Mais si Jacob ne vient pas, n'a qu'à dire. Est-ce que nous allons Vous êtes prêts? Oui. D'accord, bon attends, j'ai fait la conclusion. Il est 46. Donc, dans 15 minutes. Ok, dans 15 minutes. S'il n'était pas venu à voir, tu as tout commencement là. Ok, donc, ce Guillaume Soro là, qui est caché derrière le mouvement trop c'est trop, il ne peut pas nous effrayer. Laurent Gbagbo ne peut pas nous effrayer. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est Dabashi. C'est Dabashi. Regardez, depuis que Guillaume Soro vous est venu proche de vous, mais regardez aujourd'hui comment le PVSI est en train de partir en couille et en dérive. Dans quel parti politique aujourd'hui ceux qui ont fait la rébellion, qui ont tué les Ivoiriens sont? Mais ils sont avec le PPACI, M. Yapi Eric. Guillaume Soro qui a fait la rébellion, dont M. Laurent Gbagbo dit
qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il a... Adama, il voit quand on téléphone là-bas, la diatement, il a la. Aujourd'hui, Guillaume Soro, dont Laurent Gbagbo dit qu'il a été victime de sa rébellion, mais Guillaume Soro est allié à lui aujourd'hui. Guillaume Kibafori Soro est allié à M. Laurent Gbagbo qui n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro est allié aujourd'hui à M. Laurent Gbagbo qui, bien évidemment, pleurniche à longueur de journée qu'il a été attaqué par une rébellion dont lui-même l'a amnistié et dont les chefs rebelles, il a pris une loi d'amnistie pour les amnistier et les intégrer dans l'armée. C'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Donc aujourd'hui, comme le RHDP a refusé l'alliance avec M. Guillaume Soro, aujourd'hui il se retrouve au PPACI de merde. Donc je vous dis que vos coups d'État que vous préparez, vous allez échouer. Et Johnny Pacheco l'a dit, ce minable là, ce déchet qui est en Ferland là, ce voyou, ce petit escroc, ce mendiant là, ce manipulateur qui mange l'argent de IB aujourd'hui, ils nous disent, nous Ivoiriens, on doit s'apprêter aux attaques des pays de l'AES. Mais Johnny, tous les 3 pays de l'AES, s'ils s'amusent à attaquer la Côte d'Ivoire, nous allons installer la démocratie dans ces pays-là. Qui s'amuse? Qui était le directeur de cabinet de Guillaume Kibafori Soro? Mais c'est M. Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui était le directeur de cabinet de M. Guillaume Soro. Puisque lui-même, il a donné 500 millions de francs CFA à Kone Zakaria. Et il a mis les proches de Soro Guillaume dans la filière café-cacao. Et mieux, les proches de Soro ont battu campagne en 2010 pour M. Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, on va poser cette question à M. Laurent Gbagbo. Parce que c'est à Gbagbo, nous avons confié notre pays. Et le code, et la Constitution, à son article 34, dit le chef de l'État est garant de la sécurité de notre pays. Qu'a-t-il fait avec cette sécurité? Rien du tout. Voilà. Donc, vous pouvez aller poser cette question à M. Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas pleurnicher que c'est une rébellion qui t'a attaqué et que cette rébellion, tu as été victime de cette rébellion et aller signer une alliance avec ces rebelles, aller voter une loi d'amnistie pour ces rebelles et réintégrer au sein de l'armée tous ces rebelles-là. Donc, M. Laurent Gbagbo est incohérent. C'est un homme incohérent, c'est un homme fini. Donc, pour chuter rapidement, puisque je vais rentrer et puis voilà. Allez, terminé. Hey, Isaac! Zachary! Allez, on partit tout de suite là. Donc, pour chuter rapidement, alors, Cap Côte d'Ivoire, 25 partis politiques de l'opposition. Vraiment, on a vu vos meetings. Franchement, moi, je suis resté sur ma faim. Loin de moi de dénigrer votre rassemblement. Parce que nous sommes en démocratie, vous êtes libre de vous exprimer et vous avez fait vos manifestations dans le calme. Mais nous disons, tous ceux qui vont amener la chienlit et le désordre, ils vont faire face à la rigueur de la loi. Je dis et je répète, tous ceux qui vont vouloir créer la chienlit dans ce pays, ils vont faire face à la rigueur de la loi. Donc vos mouvements trop c'est trop ne peuvent pas nous effrayer. Et je vous donne rendez-vous le 14 juin 2025 à Paris. Tu peux faire quoi? Si tu es zéro et tu ne peux rien créer. Voilà, les Wanyans sont en train d'arriver encore. Vous les Wanyans là, vraiment, vous souffrez, hein. Vous souffrez. Ce live là n'est pas pour vous. Donc attendez, vos lives arrivent, je vais vous expliquer pour vous. Bref. Donc à partir du 14 juin 2025, de la place de la Bastille à la place de la République, nous allons organiser la marée orange pour bien évidemment apporter nos soutiens au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour un deuxième mandat dans la 3e République. Allez-y dire à Soro Guillaume et sa bande de merde que nous là, on pisse sur le... Même ton vieux, on ne peut rien créer. Ouais, non, on ne peut rien créer. Mais les petits qui sont là-bas là, les petits Burkinabés là, et ils ont fait fuir IB jusqu'à les rentrer dans son bunker. Ton IB là, les petits qui sont là-bas là, mais il a pu faire quoi? Diapaga a été attaqué, Ibrahim était où? Diapaga a été attaqué, il était où? Djibo a été attaqué, ils ont libéré les prisonniers. Ils sont allés même faire du thé. IB était où? Ton Ibrahim Koulibaly là, il était où? S'il est vraiment si puissant et il est fort, pourquoi les terroristes qui sont sur son territoire n'arrivent pas à les neutraliser? Pourquoi ils n'arrivent pas? Avant, ils faisaient ces jeux vidéo à la télé, non? Sinon, on a démontré par A plus B que ce qu'il dit, le mouvement trop c'est trop,
tu as trop dit ça. Bon, je ne comprends pas. Bon, franchement, laissez cela, ils n'ont rien à dire. Bon, chers frères et sœurs, je vais chuter rapidement. Alors, j'aimerais ici saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dit aux 25 partis politiques de l'opposition, Cap, Côte d'Ivoire, que vous avez fait vos meetings. Bravo à vous. Même si je suis resté sur ma faim, vraiment, si c'est ça là, la coalition des 25 partis politiques de l'opposition, si c'est ça qui va faire partir Alassane Ouattara, vraiment c'est poteau, vraiment, c'était pas Gbé, on a vu, voilà. Mais je vous salue quand même, vous avez fait vos meetings, vous êtes parti à Figayo, vous avez dit tout ce que vous voulez, vous êtes rentré chez vous, il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu, donc bravo à vous, voilà, la démocratie s'est exprimée. Mais quand nous on va sortir, franchement, arrêtez vos discours là. Vos discours qui consistent à dire que les vrais Ivoiriens se sont retrouvés aujourd'hui. Et quand nous on fait nos manifestations, vous dites que c'est les étrangers. Voilà pourquoi tous les Ivoiriens se sont désolidarisés de votre parti politique. Parce qu'à partir du moment, vous devez faire des discours pour catégoriser certains Ivoiriens, mais ils ne se reconnaissent plus en vous. Parce que c'est ça qui a envoyé tous ces désordres dans le pays. Donc quand nous on sort, vous dites que c'est les étrangers, c'est tant. Mais les Ivoiriens même vous ont vomi. Comment 25 partis politiques de l'opposition ne peuvent même pas remplir la place Figayo? Vraiment, c'est honteux. Vraiment, je suis resté sur ma faim. 25 partis politiques de l'opposition n'arrivent pas à remplir la place Figayo. Ah là, vraiment. Même moi, là, d'ici, organiser un meeting, je vais baisser ça. Sincèrement, c'était poteau. Mais pour ne pas vous décourager, vous avez dit bravo, merci à vous. Vous avez fait vos meetings, vous êtes rentré chez vous. Il n'y a pas eu mort d'homme. C'est ça la démocratie sur le régime d'Alassane Ouattara. La démocratie que vous demandez, les meetings, les manifestations que vous demandez en Côte d'Ivoire de grâce, vous devez soutenir aussi les partis politiques de l'opposition dans les pays de l'AES où IB a décidé de les mettre sur Ténoir, où Assimi Goïta a décidé de les dissoudre, où Abdraman Tiani a décidé que ses opposants ne peuvent plus s'exprimer. Donc, je lance un big up ici à M. Issa Kaoudim, Clément Dembélé, Brashbach, même Ben Le Cerveau, sans oublier Tata Rose, qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont critiqué Assimi Goïta, chose que nous ne faisons pas dans notre pays respectif. Il a fallu le voyage de IB. Salut le grand frère Touré. Il a fallu le voyage de IB Gâteau en Russie pour que Vladimir Poutine l'appelle, l'interpelle à rétablir l'ordre constitutionnel. Donc aujourd'hui, les 25 partis politiques de l'opposition ont tapé poteau à la place Figayo. Franchement, c'était honteux et ça faisait vraiment honte de voir 25 partis politiques de l'opposition coalisés qui n'ont pas pu remplir la place Figayo. Vraiment, c'était honteux. Merci beaucoup à vous. Salam. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'était votre humble serviteur, Ladi Chérif. Alors encore une fois, joyeux anniversaire à mon fils Adama, qui aura bientôt 7 ans. J'espère qu'il va prendre sa carte d'adhésion au RHDP. Parce que si tu dois soutenir Soro sur tous ces poteaux, si tu dois soutenir l'opposition sur ça, vraiment mon petit, tu as des problèmes. Donc il faut venir au RHDP. C'est au RHDP qu'il y a le bonheur. C'est le RHDP qui répond aux aspirations des Ivoiriens. C'est le RHDP qui a plus de réalisations aujourd'hui. Donc je demande à Adama de rejoindre le RHDP. Merci beaucoup à vous. Salam à tout à l'heure.